Oui, alors juste pour information, on remercie Russ Lowell, l'inventeur du gaffeur, de nous rendre ce podcast beaucoup plus agréable. Et aussi nos tipeurs, dont le nom a été un peu gâché, mais c'est pas grave. Donc, Carotte, Tot, Chevaude, El Pouillou, Stéphane et Warloff, merci à vous. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui aime la limonade, la bière et la... Quoi ? Peut-être peut-on préciser que c'est grâce à, ou en dépit de la disparition de l'inventeur du gaffeur que nous avons le droit à cette magnifique introduction. Paix à son âme. Coucou les gens, désolé pour cette intro terrible. Donc, oui, Russ Lowell, l'inventeur du gaffeur, ce scotch magique qui résiste à la chaleur, qui se découpe facilement et qui peut servir à faire plein de choses utiles, genre faire taire Isaac et le faire souffrir. Et décédé, on ne pouvait que lui faire un hommage. 92 ans, il a quand même eu un Oscar pour tous ses travaux techniques sur la lumière. Je sais pas que c'est pas que pour le gaffeur, non, il a aussi inventé des clampes pour les éclairages, enfin des trucs de malade. Vraiment un petit génie de l'audiovisuel. Mais si je suis là, c'est quand même pour vous parler de bande dessinée. Je suis One Pied et je suis accompagné aujourd'hui, comme à mon habitude, de Tizak qui est de retour. Et oui, le voilà. Voilà, on l'a fait souffrir pour l'occasion. Bonsoir. Et sur une idée personnelle, d'ailleurs, oui, il n'y a pas eu de maltraitance d'animaux en amont. De Thio. Bonsoir. Et de Jérôme. L'équipe est au complet. Salut. Et on applaudit Evelyne qui se cache. Voilà. En fait, c'est l'invité mystère qui n'existe pas, mais on vous fait croire qu'elle existe. On a du vrai public, on vous assure. Aujourd'hui au programme, Thio va nous parler, comme à son habitude, de crowdfunding. Puis nous traiterons, avec notre talent, de toutes les nouveautés BD qui sont sorties. Quelle modestie. Par exemple, ce fantastique Zai 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 Zai, une nouveauté exceptionnelle. Puis Les Échos Invisibles, Alice et Eddie Merveille, Au vous frères humains, qui est sorti il y a tellement peu de temps qu'il fallait vraiment qu'on vous fasse cette exclusivité. Nous surfons sur l'actualité. Voilà. Les Montagnes hallucinées, qui lui, par rapport aux autres, il est un peu dans le futur en fait. Et Le Château des Étoiles, tome 4. Oula, mais là c'est une prochaine parution. Je crois que le tome 1 n'est pas encore paru. Non, on continuera donc avec de l'Express, où on vous parlera vite fait du Last Man tome 11 et Number Plague numéro 2. Je crois que le tour est fait et que nous allons tout de suite pouvoir passer à la suite. Online. Eh bien, mon cher Thio, que as-tu trouvé de sympathique ? Et le droit de réponse ? Le droit de réponse, voilà, mais il fallait l'annoncer avant. Mais il n'a pas eu le temps, il a tout juste eu le temps de dire bonjour. Si c'était pas noté dans le conducteur, on oublie quand c'est pas noté dans le conducteur, c'est ça le truc. Oui, on voulait remercier Vendry qui nous faisait un petit droit de réponse par rapport à Rouen par son chemin qu'on avait bien aimé et le côté travail de commande. Voilà, donc c'est dans l'ONI Club numéro 181 que, bien entendu, nous vous recommandons de réécouter si vous ne l'avez pas fait, où nous avions chroniqué Rouen par 100 chemins. Et l'éditeur Vendry, donc l'éditeur des éditions Varum Vraum, nous a envoyé un très très gentil message, mais vraiment super sympa, en nous disant... C'est d'habitué. C'est un habitué. Et pas du tout pour critiquer, parce qu'on dit ce qu'on veut et puis merde. Mais par contre, simplement pour dire que j'avais effectivement dit que c'était un travail de commande et qu'il respectait une commande et que du coup, l'album avait une forme assez formelle, disons-le comme ça, un peu stéréotypée. Et en fait, oui, certes, c'est un travail de commande, mais en fait, il faut préciser que l'auteur est un vrai amoureux de la ville de Rouen, de sa ville, et qu'il n'y a pas eu de contrainte particulière par rapport à ce travail, même si c'était un travail de commande. Nous tenions à le dire par honnêteté journalistique. C'était pas pour ça que c'est un titre Varum Vraum qui a eu un coup de cœur juste après l'écorce des choses. Quoi Attends, tu as mis un coup de cœur ? Ouais. Non, mais pas sur son... Ah. Oh, voilà. Bon, parce qu'il est capable de mettre des coups de cœur sur l'écorce des choses. Très bien aussi, réécoutez One Night Club. Tu peux le faire comme tu veux, je crois qu'ils sont partis dans une petite discussion à deux. Ça vaut, il se passe des choses intéressantes sur Internet en ce moment. Allez, je te relance ton jingle. Sur Google Actualité ou... Online.
Bon, cher Thio, mais de quoi vas-tu donc nous parler? Alors, Il y a donc, pas de juste droit quand de même pour réponse. clarifier tout de suite, voilà, ce sont mes chroniques qui sont sur mon téléphone. C'est pas que je suis en train de surfer sur Internet. Le dictateur est toujours dans la mauvaise foi, comme d'habitude. Tout d'abord, je voulais commencer donc, le crowdfunding par un truc exceptionnel. Un des crowdfunding dont on a parlé est arrivé au 666%. Eh oui. Le lion barbare de Bruno Bessadi. Franchement, ça va être un truc sympa. Je suis sûr que c'est lui qui s'autofinance. D'ailleurs, ce sont les dernières heures même, je crois. Hein. Non, il finit demain, je crois. Ouais, voilà, pour ceux qui sont en live. Il finit Je demain t'écoute. et ouais. Allez voir ça sur Ulule, c'est quand même pas mal. Mais pour les autres, Pour Féminin les Malheur. autres, donc je vous parlais de Féminin Malheur, donc de Anne Malheur. Malher, je ne sais pas comment on le prononce, là, je suis désolé. C'est un roman, en fait. Vas-y, Oui, Thierry. tu l'as. Non. Tu as vu, je l'ai pas faite. Je te remercie. Donc c'est l'histoire en fait de la naissance de son bébé qui est arrivé prématuré après de multiples difficultés. Et en fait, elle a décidé de faire des petites bulles, des petits dessins en fait pour chaque jour, pour chaque événement. C'est après voilà, est-ce que c'est la fibre paternelle qui part? Je sais pas. Ça m'a touché en tout cas sur le truc, sur l'aspect de la prématurité. Ouais, pas du tout. Mais alors, Et- pas du tout. ouais, franchement, c'est tu vois, franchement, Tu peux arrêter de tout ramener à toi, s'il te plaît. Voilà. Et, alors j'ai trouvé que les dessins étaient très jolis parce que du coup il y a un dessin en noir et blanc et par-dessus en fait elle a juste fait couler de l'encre qui se diffuse sur la feuille et c'est très mignon, très très kawaii et voilà, très très chouette. Elle est à 65% de son financement, il lui manque encore une petite partie, il reste encore plus de 40 jours donc vous avez le temps, mais ça peut être un petit projet sympa. Un truc mignon. Alors peut-être pas offrir aux personnes qui sont enceintes, parce que du coup c'est peut-être leur vouloir un peu de mal. on ferait alors plutôt Rosalie Lighting. Ouais, ok, Non. super, on est super. On est Enfin, des 2 heures. conseillers. Je tends la suite maintenant. Tu parles pas des contreparties et des. Non, même pas. Il faut que je le fasse quand même, allez, tiens. Bah oui, qu'on sache ce qu'on peut avoir Donc il n'y a pour pas de combien. PDF, vous avez le livre à 25 €, dédicacé à 40. Et pour 30 €, en fait, vous avez le livre et un petit carnet pour vous aussi écrire votre histoire si vous avez envie. Ouais, bah ça a l'air très très bien tout ça. Ça a l'air très mignon. Ensuite, je vais vous parler de Black et Mortamer. Alors, on revient sur l'édition Roukmout. On avait failli parler de l'initiation d'un puceau de Dave Guedin, je crois. On en avait parlé avec l'utilisateur, mais finalement, on n'avait pas voulu faire le crowdfunding. Ouais. Et donc là, je vais parler donc, des éditions Roukmout qui vont sortir donc l'intégrale donc, de Black et Mortamer. 2 héros, on va dire, des cités obscures qui, en fait, au travers de leur pérégrination, revisitent tous les classiques de la bande dessinée. Alors, c'est quand même un gros bouquin. Les éditions Roukmout le disent, c'est le plus gros projet qu'ils aient jamais fait. Jamais un livre n'a pesé aussi lourd et n'a coûté aussi cher à fabriquer pour eux. Pour 30 €, vous avez le livre. Pour 50 €, vous avez la dédicace. Et pour 70 €, vous avez le dessin perso. Voilà, idéal pour un cadeau, je trouve. Ça a l'air plutôt rigolo. J'ai trouvé que toutes les affiches qu'ils ont faites avec des parodies d'albums célèbres, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, quand même, si vous avez juste à aller sur le LUL de leur crowdfunding, vous allez avoir justement un petit défilement qui va se faire avec plein de pages différentes. Et amusez-vous à essayer de trouver justement toutes les références. C'est un petit truc sympa. Il y avait une jingle. Il y a un monsieur qui jongle entre les boutons. Il est arrivé. Il est arrivé. Brigada, tome 3. Alors là, je vais peut-être laisser, c'est plus un peu le bébé du dictateur, mais chez Spaceman Project. Donc, On va le faire en accéléré parce que. je ne trouve son nom. Fernandez. Ouais, Enrique. Enrique Fernandez. Enrique Fernandez, donc, qui sort donc, le 3e et dernier tome de Brigada, dont on vous avait déjà parlé sur pas un premier crowdfunding, mais qui avait déjà été pris par l'utilisateur à l'époque. Donc voilà, c'est le dernier bouquin qui sort chez Spaceman Project. Vous avez à mettre des sous dessus que je puisse lire la fin en fait. Ouais, et non, alors le financement, je crois, est déjà assuré et déjà complet, il me semble. 55%. Seulement. Ouais. Ah, et il reste pas longtemps en plus. Hein. Toi, tu traînes trop sur le site de Bruno, toi. Et il reste pas longtemps. Donc ouais, franchement, c'est très joli. Après, moi, j'avais trouvé ça un peu foutrarque à lire, mais c'était quand même très joli au niveau du dessin. Oui, c'était un peu foutrarque. Ça vous permet aussi d'avoir l'intégrale.
Non, Foutrark, moi je reprends ce qu'il dit. Non, y a pas de- Je- y a pas de- je- y a pas de- je le suis. Non, mais moi je Fais suis. comme t'as envie, c'est un mot qui Écoute, Ah, mec, super, on est des potes, corporate. on se soutient mutuellement dans nos erreurs. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça permet d'avoir un intégral qui est quand même assez intéressant pour 25 euros. C'était vraiment un très très beau projet. Alors pour le coup, il n'y a pas beaucoup de contreparties possibles, je trouve. C'est juste Même le zéro, truc un en fait, petit hein. peu dommage. Oui, il y a- Alors qu'il y avait... Non, tu peux demander à avoir la signature, etc. Mais il y avait un artbook dans les premiers, dans celui que j'ai fait, moi. Enfin, c'est vraiment un très très beau projet. Je suis très très fan et c'est uniquement pour les quelques personnes qui nous écoutent, parce que les autres, qui nous écoutent en live, parce que les autres, je crois que Ils arriveront c'est trop là. trop tard. Voilà. C'est maintenant qu'il faut que j'arrive à aller vite sur la bonne fenêtre pour relancer le jingle qui va bien. Et que Thierry va chanter. Non. Non. Bah, Non. bah, Tu bah veux alors, vraiment Tu veux vraiment Bah oui, mais tu si. déçois. Mais vraiment Ah mais oui, mais on Là, peut pas t'es faire obligé, ça. là. Bon, C'est alors, impossible. alors on y va, quoi. Wow. Padapapap. Wow. Padadapapa. Wow. Padadapapa. Wow. Padadapapa. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit, je crois que je me suis planté, mais Planté complètement totalement. nul. On va arrêter la c'est un chanson. carnage. Bon, Parce zai que- zai zai zai, quoi. Alors, Jérôme, tu voulais nous parler de Zai Zai Zai. Puis nous, on a eu un changement C'est de ce qu'on appelle canal. une transition tout en beauté. Non, mais non. Alors, un road movie de Fab Caro. Zai 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 Zai. Un road movie. Un road movie. C'est ce qui est marqué sur la C'est couve, un cher road ami. movie. Un road. Ah, road Movie. Attention, tu sais, tu as besoin d'être total bilingue à Monaco. Absolument. Donc aux éditions 6 pieds sous terre. Et c'est incontestablement l'album qui a fait connaître Fab Caro au grand public. Et même s'il était déjà connu dans le milieu de la bande dessinée. Mais Nous en avions déjà parlé. Voilà. Mais avec dans un cercle plus restreint. Donc il est sorti en 2016 cet album. Donc effectivement c'est la grande actualité. Oui, on est des spécialistes. Voilà. Nous, Et- on préfère parler de bonnes BD qui ont survécu à l'épreuve du temps Et que de depuis, trucs un peu pourris Ouais. tout neufs, quoi. et Dans la depuis, prochaine émission, Tintin au Congo. et depuis Fab Caro a pris une autre dimension, mais nous en reparlerons. Donc le pitch de cet album mythique, eh bien donc c'est un auteur de bande dessinée qui va faire ses courses au supermarché et au moment de passer en caisse, il a oublié sa carte de fidélité. Alors, Non, mais t'inquiète pas. Continue. ok, très bien. Alors moi j'aime beaucoup quand on me fait des signes et quand pas on montre toi un que je fais truc des sur un écran. C'est pas à toi que je fais des signes, je fais des signes à Thio. Ok, d'accord. Donc, alors vous êtes gentil, je suis au milieu. Bah ouais, mais continue à faire ton. C'est très pratique. C'est le principe Alors- d'être un podcasteur professionnel. Il faut que tu arrives à faire fi de toutes les conneries que peuvent dire les gens. Les gars, vous êtes insupportables. Là, ça va mieux. Voilà. Et Vas-y, continue. c'est bon, je peux y aller? Non, mais c'est dur, hein, mais on s'y habitue. Là, c'est le on s'entraîne. bordel. Ok, très bien. Donc, on est sur un album d'humour au 25e degré, décalé, mais vraiment très bien senti. Moi, je me suis bien marré. Il faut apprécier, comment dire, l'humour décalé, c'est même pas assez. Le non-sens, voilà. L'absurde. L'absurde. Les Voilà. Monty Python. Mais avec quand même quelque chose de visionnaire là-dedans. Ah, visionnaire. Alors oui, Visionnaire. j'irai pas jusque-là, mais Là, je suis curieux de ça. Vas-y, fini, on va revenir sur son visionnaire après. voilà, on va revenir sur le visionnaire après. Donc, c'est clairement un album impossible à raconter, impossible à pitcher. Il faut le lire. Vous verrez pourquoi à la fin, à la toute fin, l'album s'appelle Zai 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 Zai. Et au niveau du dessin, ça y est, il va être intenable pendant toute la soirée. Et au niveau du dessin, on est sur un dessin assez sobre, mais à l'habitude de ce que fait Fab Caro. Un dessin assez sobre avec quelques traits, pas d'arrière-plan, les personnages sont sommairement dessinés. Au niveau du visage, par exemple, il y a 2 petits traits pour les yeux, pour le nez, ça suffit. Et des aplats de couleurs, donc on est sur de la bichromie en fait. Les personnages sont sommairement dessinés.
Il faut quoi tu Qu'est-ce que nous coupe fait, de là son du live. Qu'est-ce Le que son nous marche fait sur le live, c'est cool. Nawak, Super, ce on est soir. content. Oui, ce soir, on décode. Et donc en bichromie avec une teinte jaune-vert. Voilà. Et c'est la seule couleur de l'album. Il y a un gros travail aussi sur du copier-coller pour accentuer les temps de discussion. Les moments de pause qui laissent Ouais. un blanc. Ouais. Voilà. L'ensemble fonctionne. Honnêtement, si l'album a eu autant de succès et parce qu'il en a eu beaucoup, c'est incontestablement pas pour rien. Et vraiment, voilà, il faut vous jeter dessus. Moi, ça a été un vrai coup de cœur qui m'a permis de découvrir cet auteur. Malheureusement, je ne le connaissais pas assez. Depuis, Fab Caro a pris une autre dimension quand même, hein, à tel point qu'aujourd'hui, il a une chronique régulière dans Spirou, ce qui n'est pas forcément une forme de consécration, mais pour un certain nombre d'auteurs, je pense que si, quand même. C'est la fameuse page 2. Je ne sais pas si vous êtes abonné Ça à fait Spirou. longtemps que non, je ne suis pas abonné à Spirou. Eh bien, en fait, il y a deux auteurs, le duo des Fabiens, donc ce qui nous permet d'apprendre le vrai prénom de Fab Caro. Il s'appelle donc Fabien. Ah, Ce n'est Et, pas Fabrice ni Patrick. Et donc cette page 2, c'est tout à fait Caroline. donc. c'est tout à fait aussi une page de non-sens. Et c'est assez marrant d'avoir mis dans un album jeunesse, dans un magazine jeunesse, une page d'humour complètement décalée. Les amateurs de la page 2, je vous recommande. les amis. Le visionnaire d'abord. Visionnaire, oui, je- visionnaire. je- Alors, vas-y, je- explique Alors, tout ton visionnaire, visionnaire. parce qu'il extrapole les défauts d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le travail de communication, de médiatisation, tout le marketing, tout ce qui relève des médias, des journaux télé qui s'emparent d'une broutille d'événements et qui doivent tenir pendant 24 heures d'affilée sur tout et n'importe quoi pour interviewer des gens de terrain, des journalistes de terrain qui sont allés sur le terrain pour nous dire qu'ils n'ont aucune information à nous donner. Voilà, c'est exactement ce qui se passe là-dedans, c'est-à-dire qu'on est sur les travers d'aujourd'hui et c'est extrapolé complètement sur des bêtises, sur des broutilles. Là, en l'occurrence, sur le concept même d'être dans l'obligation d'avoir une carte de fidélité et qui déclenche les émeutes, qui déclenche la chasse à l'homme qui est racontée dans ce bouquin et où notre simple petit dessinateur qui va acheter ses poireaux au supermarché se retrouve l'ennemi public numéro 1. Alors, en plus, on l'a peut-être dit, je l'ai peut-être dit un peu rapidement, mais n'oubliez pas, il est dessinateur de bande dessinée comme profession. Oui, C'est très important. Ah, non, mais il s'en moque beaucoup. parce qu'il s'en moque énormément. Et en fait, quand il arrive chez des gens, il leur dit pas son métier parce que il vaudrait mieux qu'il soit curé pédophile. Ça passerait mieux. C'est plus médiatique. C'est beaucoup plus médiatique. Donc voilà. Enfin, bref. Alors, Thio, donc, tu voudrais mon avis. Oui, en fait, je pense, oui, c'est ton ça. avis, oui. Déjà, je. T'as vu, il y a des mots-clés qui me font te demander ton avis. Ouais. Curé pédophile, tu penses à moi, c'est sympa. Oui, je pense à toi Est-ce pour, que tu peux nous, pour sortir de rappeler cette ta situation. profession, s'il te plaît? Non, du tout, on va pas en parler. Vas-y, ce soir. Alors, mon père, on vous écoute. Doucement, les petits, doucement. Zaï, en fait, on m'en a parlé au début, on m'a dit, ouais, gros truc, quoi. Et je t'avoue que j'ai été assez décontenancé par le début de la lecture, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce côté absurde et un peu, tu vois, en attendant Godot, quoi. Tu lis, tu fais, mais j'ai sauté une page, j'ai des trucs que j'ai raté un truc, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, une fois que tu passes ce petit moment de flottement, on va dire, pour moi, j'ai pris du plaisir. J'ai pas non plus trouvé que c'était un truc de fou, mais comme tu disais quelque part, je rejoins un petit peu le visionnaire, mais j'avoue que j'étais quand même sur un degré vachement plus bas de visionnétude. Moi, j'étais un peu plus terre à terre, tu vois. Plus bas de gamme, Ouais, quoi. Juste visionnaire dans 5 minutes, quoi. Ouais, voilà, le visionnaire de pas loin. Disons que oui, tu passes un bon moment, c'est agréable. Tu as une espèce de décalage qui est complètement un petit peu ahurissant et tout le jeu autour de ça. Et c'est super bien mené tout le long du bouquin, jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'à la fin. Ouais, Mais par contre, voilà, le dessin m'a... Heureusement que le scénario était absurde, parce que en fait, le dessin ne m'aurait pas attiré, quoi. Et ne m'attirera pas, en fait. Même s'il a été une fois l'album de l'année chez nous. Oui. Ouais.
C'était le nom de l'album de l'année. Ouais, je sais, Ouais, c'est pour faire on la avait blague. traité. Il y a 100 numéros, très exactement. 100 numéros. Ouais, C'est un très signe. exactement. Tu crois que c'est Numéro un signe 84, on avait parlé de Fab Caro. C'est un signe. Voilà, c'est un signe. Et ton avis à toi, un petit peu, au fait Alors, moi, je suis très, très friand de ce genre d'humour absurde. J'en suis fan. Tu parlais du dessin. Je trouve qu'il est très approprié parce qu'il y a ce côté Non, impersonnel. un peu impersonnel, un peu réaliste. Et puis, tout ce côté humour à froid. Tous ces temps de pause, tous ces gens qui ont l'air tout à fait normaux, mais qui tiennent des propos assez hallucinants. Voilà, je trouve que c'est super efficace. J'ai ri. Et c'est rare que, même sur des albums drôles, je ris. Et je me suis surpris à me dire, il est trop con au fur et à mesure de la lecture. Et depuis, j'ai toujours mes cartes de fidélité sur moi. Je fais vachement gaffe. Ah oui, Tu es un esclave de la société de consommation, cher ami. Parce que je veux pas que quelque chose d'aussi terrible que la situation qui arrive au héros m'arrive, même si j'ai la chance de ne pas être dessinateur de BD. Donc tu vois, c'est là que tu as compris qu'il était visionnaire. Voilà. Tu as peur que cela se produise vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Voilà, tu seras mis en câble. oh, mais c'est pour parler dans le micro. Ah ben, décale ton micro. Mais après, on ne me voit plus. Donc, Zai, il y a eu une proposition de coup de cœur sur cet album. Qui avait fait la proposition? C'était toi, Jérôme, il me semble. Ouais, c'est moi, ouais. J'assume. Alors, on va commencer tout de suite avec Thierry. Est-ce que tu valides? Ah, moi, je valide carrément le coup de cœur. Oh. C'est quelque chose qui était. Enfin, moi, j'ai passé comme pour toi un moment où effectivement, j'ai rigolé en disant exactement la même chose que toi, mais c'est trop con. Voilà. Mais c'était au point de rire, voilà, des éclats de rire. Donc, c'était vraiment très bon. Moi, à mon sens, c'était très très bon. Eh bien, Je trouve que c'est même un tour de force sur un bouquin aussi court et avec si peu c'était dans le d'informations. cadre. Il faut que j'aille aux toilettes. Je vais y aller, les gars. Non, Je suis désolé. non, mais on pourra donner notre coup ta de cœur. parole a tellement d'importance qu'elle va décider du sort de cette bande dessinée, car j'aurais bien mis un coup de cœur aussi. Mais tu as le droit de dire non. Tu as le droit de le On refuser. est quand même à 3. T'as vu, à 4, la pression est vachement plus forte que quand on De toute façon, on l'avait dit, je crois, je crois que c'est à la première émission à laquelle vous m'avez invité, les amis, en disant qu'avoir un coup de cœur à 4, ça allait devenir de plus en plus difficile. Quoi. Clairement. Voilà. Enfin, sauf si on décide de ne pas écouter le 4e. Ouais, peut-être que du coup, 3, c'est bien, en fait, pour dire que c'est Non, moi je dis que 4, on est dedans. Non, parce que- les gens qui nous écoutent sauront que c'est tu une sais- BD qui mérite d'être lue. Ouais, mais, mais tu as le droit d'avoir des réserves. Regarde, je dirais juste un président de la République qui est élu avec 75% des votants, qui dit 75% oui à lui, ce serait déjà monstrueux. Donc franchement, 3 personnes sur Alors, 4 qui disent... ça dépend des pays. Moi, En clairement, Centrafrique, en dessous de 120%, t'es pas bon. clairement, ton avis a suffisamment d'importance pour moi pour que je Non, t'essaie de pas. faut que t'arrêtes la lèche. Non, en fait, je le mettrai pas. Je suis désolé, les gars. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais il faut assumer. Ah, mais moi, Fab je- Caro, si tu nous entends, moi j'ai son adresse. En fait, Fab Caro, on est chez moi, en fait. Si tu veux, c'est aussi simple que ça. Donc, Zai de Fab Caro qui a manqué le coup de cœur de peu. Mais je vous l'ai dit. À cause de Thio, hein, tu peux rajouter. Comme ça, moi, c'est fait. Rassure-toi, ça m'arrivera sans doute un jour aussi. Et ça arrivera sans doute à Ti aussi ou à Jérôme. On va Non, tous parce faire. que moi je connais des gens qui viennent de l'île de Beauté et ça ne m'arrivera jamais ce genre de problème. Ah, les gens. Ouais. On a des contacts. Et ben, on va passer à la bande dessinée suivante, Les Échos Invisibles. Voilà, alors Les Échos Invisibles, c'est moi qui suis censé le pitcher. Et je dis bien censé parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Et comme on a été très très fort ce soir, il nous manque quelques BD. Et voilà, ça va être un petit peu compliqué. Alors, Mais t'es très fort. dans les petites notes que j'ai prises, je vais pouvoir vous dire que ça parle d'un certain Balthus, dont j'avais oublié le prénom, qui est un beau jeune homme, les cheveux longs, châtain, voilà, tout ça. Il a perdu sa femme, ce beau jeune homme. Et à partir de là, sa vie bascule. Il ne sait plus vraiment comment gérer son quotidien. Il n'a jamais vraiment réussi à se remettre de cette disparition. Et il va commencer à rentrer dans une espèce de délire à partir du moment où il va essayer de récupérer la première photo qu'il a faite de sa future femme et qui a servi en fait de moment de rencontre entre elle et lui. Et donc il va chez sa belle-mère qu'il n'avait pas revue depuis le décès. Il met des années à faire cette démarche et à partir de là, on ne sait pas s'il a des hallucinations, on ne sait pas s'il perd complètement pied par rapport à la réalité ou s'il se passe des choses extrêmement fantastiques dans son entourage et dans son quotidien. Voilà pour le pitch de départ. C'est donc une espèce
virée à la fois introspective, mais aussi un petit peu onirique et déjantée, en suivant donc un amour fou, un véritable amoureux. Et on va le suivre alors dans ses pérégrinations psychiques. Oui, avec ce rapport à la mort assez important. Tu regardes donc un souvenir flou parce que tu l'as lu il y a longtemps, mais était-ce un souvenir positif? Alors, le souvenir du speech est flou. Le souvenir du ressenti, par contre, lui, est bien présent. Moi, j'ai passé un très très bon moment à la lecture. Le dessin, d'une part, par certains côtés, m'a fait un petit peu penser à du Bablé, à du Mathieu Bablé, dans la forme où les visages et les corps sont un petit peu étirés et ne respectent pas forcément des proportions réelles, dans la gestion des yeux, dans la gestion de la bouche, etc. Et du coup, ça renforce encore ce côté un petit peu comme quand on vous filme avec un objectif fisheye et où vous êtes un petit peu déformé comme ça. Donc ça renforce encore ce côté un petit peu déjanté, onirique. Est-ce qu'on est vraiment dans la réalité ou est-ce que le mec il est totalement sous amphétamine ou sous drogue? Donc ça c'est pour le visuel, pour vous raconter un petit peu dans quel état d'esprit est-ce qu'on navigue, et de plus en plus tout au long du bouquin. Et par rapport au scénario, par rapport à la façon dont l'histoire est menée, là aussi c'est pareil. On est embarqué aussi bien donc visuellement qu'au niveau du scénario, et on suit l'évolution psychique du personnage. On est embarqué comme lui, en ne sachant pas trop sur quel pied danser. Est-ce que le garçon il est simplement dépressif au plus haut point, il a vraiment du mal à se remettre de cette disparition, ou si il se passe vraiment des choses très étranges et complètement starbées autour de lui, quoi. Et ce fil ténu entre la réalité, le délire ou vraiment des choses surnaturelles qui pourraient se passer est très bien tiré, est très bien mené, c'est très bien raconté, et on est vraiment dans la peau du personnage. Thio. Tu entends un petit peu les rouages qui sont encore en train de s'activer dans mon cerveau pour essayer de se revenir. C'est grippé, j'ai mis du W40, hein, ça va arriver. La vache, ça remonte à loin, mais en fait, en recherchant les images sur Internet, je m'en souviens. Moi, j'ai fait pareil, j'ai cherché les images et ça m'est revenu. Et c'est vrai que le visuel est fort, tu as vu. C'est exactement ça. J'allais dire, le visuel est vraiment fort parce que de suite, ça m'a marqué. Maintenant, je pense que tu as bien fait le pitch. Au niveau du scénario, j'ai trouvé ça intéressant. Tu as une bonne narration. Graphiquement, je pense que c'est un graphisme qui peut soit plaire, soit totalement vous donner pas du tout envie. Je pense que c'est vraiment le truc un peu dichotomique, quoi. Il y a vraiment j'aime et j'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes qui te diront, pour moi, c'est moche, ça me convient pas du tout. Mais une bonne bande dessinée. Voilà, j'ai passé quand même un moment assez sympa avec. Et je trouvais que justement le côté, au niveau du scénario, toute la narration qui est menée, le côté un petit peu lent au sein de celle-ci, il y a vraiment l'aspect où il sent, quand il va sur son île, là, qu'il est... c'est ça, hein? Oui. Il part s'isoler. Il part s'isoler. Et en fait, le dessin, tout ça, tu as une sorte de pause qui se fait à l'intérieur. T'as vraiment, je me rappelle d'un moment sur le dynamisme qui descend. Et après, tu réaccélères quand il retourne finalement dans la civilisation. Enfin, tout s'enchaîne vraiment, tout est très bien fait. Je ne mettrai pas un coup de cœur dessus. Comme ça, du coup, je me fais pas. Putain, ça y est, ça quoi. Ça s'est fait. C'est bon, je m'arrête. Mais un bouquin vraiment agréable. Moi, je te rejoins un peu sur le dessin. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le dessin et les couleurs surtout. Il y a un travail de la couleur. Moi, le sépia et les touches de couleur viennent voilà, redonner un peu de gaieté. La couverture de l'intégrale, parce que c'est un intégral en fait, de Tom qu'on a lu, le fait bien ressortir. Donc c'est Gradia Lapadula, la dessinatrice. Et coloriste. Et Tony Sandoval au scénario, qui est aussi dessinateur d'ailleurs la plupart du temps. Et on est vraiment dans la veine du style graphique de Tony Sandoval, hein, par contre. C'est vraiment ce que j'ai pu trouver. Ce genre d'approche. Ouais, c'est un récit qui marche bien, qui parle bien. Je rejoins vraiment l'avis de Thio sur ce côté. J'ai passé un bon moment, mais voilà. Le titre, c'est un peu l'effet que ça me fait à l'heure actuelle sur moi, qui l'ai lu aussi il y a un petit moment. J'en ai des échos invisibles, lointains.
Et je l'ai trouvé bien, mais je ne suis pas resté, tu vois, fou dessus. C'est très bien traité. C'est un sujet sur, sur la mort, sur la perte. Sur l'introspection, sur la perte, qui est très réussi. sur l'amour. Le lien aussi avec les souvenirs et la photographie qui est très très fort. Et apparemment, c'est un sujet qui tient à cœur à Tony Sandoval. Moi, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un traitement qui était extrêmement ciselé, très très bien fait. Vraiment, c'était une petite dentelle au niveau de la gestion des émotions et des personnages. Et le style graphique qui colle parfaitement bien, quoi. Bon, vous voulez pas mettre un coup de cœur, tant pis. Moi, franchement, je l'aurais mis. Donc, les échos invisibles, on est l'épice froid aujourd'hui, de Gradia Lapadula et Tony Sandoval. La prononciation à la Corse. Gradia Lapadula. Gradia. Un album recommandé par Tizak. On devrait se faire des petits tampons comme ça. J'allais te dire que chacun Tizak approved. Après, c'est moi qui fais les pages, à coller des tampons de partout. Je peux te demander conseil auprès d'une collègue à l'école, elle met des tampons partout. Alice et les 10 merveilles de notre collègue, Yigaël, au dessin, et scénarisé par Seka. Donc, Alice est une jeune femme qui est en train de préparer son master, sa thèse. Elle vient d'avoir son master, elle prépare sa thèse en géologie. Et en gros, son compagnon décide de lui offrir un voyage autour du monde où elle va pouvoir aller découvrir les plus grandes merveilles géologiques du monde. Le truc, c'est que son compagnon ne peut pas l'accompagner parce qu'il est en fauteuil roulant. Et donc, elle part seule et décide de se fixer une caméra sur le crâne pour qu'il puisse profiter du voyage avec elle. À l'aide d'une sangle, il n'y a rien de définitif quand même. Elle peut l'enlever pour dormir et pour prendre des douches. Une GoPro, quoi, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah oui, présenté comme ça, c'est pas pareil, quoi. C'est vrai. Les mots sont importants. Les mots sont importants. Donc, on va suivre ce voyage et apprendre énormément de choses sur des sites qui ont l'air assez exceptionnels et qui existent vraiment, mais qu'on ne peut pas forcément voir, malheureusement. Quasiment tous. Oui, le truc, la grotte des cristaux, là. Non, ça, la grotte des cristaux, de toute façon, elle est vouée à disparaître. Ouais, qui est magnifique. Voilà. Graphiquement, on est dans un style très, très, je dirais, franco-belge classique, très classique. Avec des couleurs que j'ai trouvées un poil vives, qui m'ont pas vraiment accroché. J'ai eu un gros problème sur les couleurs sur cet album. J'ai trouvé qu'elles étaient un peu trop dans les aplats et un peu trop tranchées, globalement. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné. Et côté du scénario, j'ai trouvé que l'approche didactique était très réussie, mais que ça manquait un petit peu, pour le coup, de relief, même s'il y a cette idée d'avoir la relation entre les deux personnages, donc le compagnon en fauteuil roulant et la jeune fille, qui je trouve très intéressante pour créer ce lien dessus. Après, et c'est ce qu'on peut découvrir à la fin de l'album, c'est un album qui a été prépublié dans un magazine Cosinus et qui demandait à avoir ce découpage, je pense, très spécifique pour traiter, j'imagine, un lieu par épisode. Ce qui est une très grosse difficulté. Je trouve toutefois que ça aurait peut-être été sympa de se permettre d'avoir une publication en album pour proposer pour chaque lieu genre un dessin ou une illustration un peu plus chiadée où l'auteur aurait pu, je sais pas, faire de la couleur directe, quelque chose, tu vois, pour représenter les lieux, une sorte de pause pour vraiment insister là-dessus, qui nous fasse moins ce côté un peu compilation d'histoire. Et encore, je trouve que le lien reste très très fluide dans l'album et que le découpage, on le voit pas de façon si flagrante. Voilà. Ça reste quelque chose de super intéressant parce que j'ai découvert plein d'endroits que je ne connaissais pas. Et ça m'a pas mal donné envie de découvrir certains. Messieurs. Allez, j'ai l'archiviste commencer. Alors, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça plutôt réussi, très didactique en fait. Voilà, on est sur une découverte du monde, on va dire fin de primaire, collège.
Non, mais Non, mais ça y est, c'est juste que c'est la cliente mystère du bout de la table qui, voilà, on dit pour qui c'est en fait. Il y a des La répliques. cliente des fois. mystère a relevé les âges. et Elle est en train de passer commande. Je les elle écoute peut. même plus en plus. Elle peut, parce qu'effectivement, voilà, donc ce côté scolaire et ce côté didactique a ses avantages et ses inconvénients. Donc, en termes d'inconvénients, il est clair qu'on est sur un scénario très découpé, qu'on est sur un scénario très simple. On se promène, on prend l'avion, on arrive sur un site, on le découvre, en général accompagné par un spécialiste du coin. On s'en va et on passe au site d'après. Le choix des sites est extrêmement subjectif. Moi, très clairement, il y a certains sites que je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Tu parles de quoi? De la douche, de la baignoire, de la salle de bain personnage handicapé, Non, là je parle par exemple de la ville abandonnée. Voilà, on est censé parler de sites géologiques. Pour moi, c'est pas un site géologique. Alors qu'il y en a d'autres dont on parle pas. Des sites naturels absolument extraordinaires dont on parle pas. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Par contre, et c'est tout l'intérêt, je pense, de ce type d'album, c'est d'exciter la curiosité, de vouloir aller plus loin. Et la fameuse grotte de Nazca, qui effectivement est la grotte aux cristaux, franchement, faut pas passer à côté. C'est extraordinaire. Allez voir les photos sur Internet. C'est une tuerie absolue. C'est effectivement une grotte qui aujourd'hui est visitable par des spécialistes parce qu'il faut un équipement spécialisé. Sinon, vu que le taux d'hygrométrie est à 100%, on se noie dans l'atmosphère de la grotte. Et puis en plus qu'elle a été en fait vidée par pompage. C'est donc, ça, a elle va priori, être- elle va se Voilà. remplir tôt ou tard. Et ils vont la re-remplir pour protéger et continuer protéger les cristaux qui s'y sont développés, les cristaux géants qui s'y sont développés, et continuer leur développement, permettre la poursuite de leur développement. Donc voilà, donc un album très clairement pas coup de cœur, mais On n'est pas obligé de le dire. Hein. ouais, mais scolaire, voilà, Qui fait bien son taf. qui fait bien son taf, c'est ça, qui fait bien son taf. Si je puis me permettre, moi, Bravo à Cosinus d'avoir ce type d'initiative, moi je le dis. Moi qui ne l'ai pas lu, là pour le coup, je ne sais pas si c'était une demande spécifique de l'éditeur sur le dessin, mais c'est étrange, non, comme dessin en 2018, de 19, de sortir un truc comme ça, non? On a l'impression, enfin, les personnages sont ultra simplistes. Sur certaines vignettes, le dessin d'arrière-plan est pas beaucoup plus chiadé, mais sur d'autres, le dessin d'arrière-plan est beaucoup plus intéressant, et on a l'impression que les personnages, c'est des stickers qui sont venus, qui sont collés par-dessus, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très très étrange comme dessin. Alors je pense que c'est pas tant le dessin, je pense que c'est la couleur qui te, Oui, la moi, couleur c'est qui fait vient de- renforcer qui donne cet aspect-là en fait plus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est cet effet de couleur qui m'a un peu perturbé. Ah, et moi, je trouve ouais, ça dommage. Graphiquement, enfin esthétiquement parlant, c'est Alors qu'il y a certains décors qui, au niveau des couleurs, Alors, sont super bien ouais. rendus. Au niveau des il y a décors, des il y en a qui villes, sont il y vraiment a splendides. certaines villes en arrière-plan, ce genre de choses, qui sont très très bien foutues. Et puis, ouais, je sais pas. Au niveau du dessin, c'est très curieux. Alors, je sais pas s'il y avait une contrainte forte en termes de temps, une demande de simplicité parce que la cible de l'éditeur était sans doute de jeunes enfants et il voulait pas que ce soit trop noyé de détails, parce qu'effectivement, le but c'est de parler de sites qui sont quand même esthétiquement très beaux, donc il voulait peut-être ne pas non plus trop en rajouter pour que les gamins s'y retrouvent. Mais je sais pas, moi je trouve que le dessin est vraiment très étrange. Ouais, moi, c'est pas vraiment mon avis en fait. J'ai rien trouvé de bizarre. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre sur les couleurs. Oui, je suis complètement d'accord. Qui ferait que ça fait un effet Il y a des qui est tonalités très tranchant, très quoi. chaudes la plupart du temps. Mais après, moi, là, j'ai passé vraiment un moment super agréable. J'ai retrouvé plein d'endroits que j'avais déjà vus dans Ushuaïa. Désolé. Globetrotter. De la télé, Ushuaïa, oui. Ushuaïa, oui, c'est un Ushuaïa. globe-trotteur de la télé. C'est un globe-trotter. C'est à l'époque où on pouvait regarder TF1 et trouver une émission intelligente. Pas faux. Pardon. Avec un ministre futur, ancien. Visionnaire. Enfin bon. L'aspect didactique, comme tu dis, il est vraiment. Moi, je l'ai trouvé pertinent. C'est bien expliqué. Après, quand il parle de la ville fantôme, il y a un intérêt géologique, c'est que justement, c'est les mines de diamants en fait qui ont fait que cette ville a existé. Et là, du coup, elle est en train de retourner dans le désert, la ville. Elle va de nouveau peut-être devenir un truc géologique, parce que d'ici une centaine d'années, elle sera sous le sable, tu vois.
peut-être qu'il y a des gens qui auront découvert ça. Et, Je pense que c'est pas le lieu d'un débat là-dessus sur la question. Mais si, monsieur. Donc, Alice et les 10 merveilles aux éditions Faton. Juste Ah, un truc, ouais. pardon, c'est pas les mines de Nazca, il me semblait qu'il y avait un problème, c'est pas les grottes de Nazca, c'est les mines de Naïka. Oui. Si vous voulez chercher, vaut mieux que vous cherchiez avec le bon terme. Voilà. Donc, par Seka et Yigael aux éditions Faton. Igaël Pardon Yigael, oui, tu disais. Non, Il tient un podcast sur la bande dessinée qui s'appelle l'Atelier BD, qui est fort sympathique. Ah bah voilà, c'est le moment de le lire. Voilà. Et c'est lui qui nous envoie ses BD. c'était ceux dont on avait fait la pub au départ, c'est ça? Ouais. Il était venu pour que je lui donne un coup de main sur les settings à la maison. Et il nous avait fait les dédicaces sur les Egovox. Ah bon? Oui. Ce jour-là, ils avaient mangé un saucisse purée. Voilà. Enfin, non, mais c'est que le mec est venu chez lui, même pas nous le dit, tu vois. Bah si, je vous l'avais dit à l'époque. Enfin bon, on va C'était peut-être pas parler tout de autre chose. suite. Hein. Allez, au vous frères C'était humains de à l'é- Luz. C'était à l'époque où on l'écoutait pas. Mon cher Thio. Ô vous frères humains, donc de Luz. Ô vous frères humains, donc qui est tiré d'une histoire d'Albert Cohen. Albert Cohen qui a été Marseillais d'adoption pendant de longues années. Quand tu à un moment donné, tu es Marseillais, tu restes Marseillais dans le cœur. Regarde Didier. Drogba, pas Deschamps. Hein. Putain, franchement. Pas Marseillais. Alors donc du coup, d'où part l'histoire de Ô vous frères humains de Luz. C'est en fait l'histoire d'Albert Cohen, c'est quand il avait 10 ans. Il se balade et un vendeur de je sais plus quoi, une sorte de camelot en fait, qui vendait C'est un un camelot camelot dans la rue, un hein. camelot, c'est ça. qui le traite en fait justement de sale youpin. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il découvre, on va dire, toute L'antisémitisme. l'antisémitisme, même plus que ça, parce que du coup après il va y avoir tout ce qui va être aussi les riches, les pauvres, et finalement en fait une sorte Une espèce de stéréotype. une sorte de culpabilité de sa part vis-à-vis du fait d'être un juif et vis-à-vis du reste de la France, quoi. Une sorte de culpabilité, on va dire, vis-à-vis de la guerre. Il y a plein de choses, on va dire, qui ressortent au niveau de son histoire. Donc lui, justement, a mis en bande dessinée donc cette nouvelle, cette histoire d'Albert Cohen. Alors, je n'ai pas lu le Ô vous frères humains. Je me suis renseigné un petit peu dessus. J'ai lu par contre le bouquin de Luz. Alors il y a peu de texte, sauf à la fin où on va dire dans des morceaux du bouquin d'Albert Cohen qui sont donc retranscrits. Oui, qui doit être le final, la conclusion Qui est du le final, la roman. conclusion tout à fait du bouquin de Luz. Mais on Du bouquin retrouve d'Albert Cohen. du bouquin d'Albert Cohen, pardon. Et on retrouve en fait au fur et à mesure plusieurs passages, on va dire donc dans Marseille, hein, parce qu'on commence, donc il y a donc le passage avec le calot, puis après il va donc à la gare Saint-Charles, donc se réfugier dans les toilettes. J'ai pas reconnu d'autres endroits. À un moment donné, j'ai Je supposé que connais c'est vachement bien les toilettes de la gare Saint-Charles. C'est un Moi, épisode je les avais pas c'est reconnus. un épisode Moi, je de les avais sa pas vie qu'on reconnus, ne je peut t'avoue, pas je- évoquer là Alors, ce soir. c'était pas que c'était. Je connais pas les toilettes surtout qu'elles, à mon avis, elles ont quand même peut-être dû changer un petit peu. Oh. Mais si quand tu veux, t'étais jeune, tu vois. c'est que voilà, la devanture de la gare Saint-Charles, lui, n'a pas changé. Vu que c'est classé monument historique, ça ne bougera pas. Par contre, le dos de la. Pardon. Et bon. Graphiquement, Luz donc a choisi d'avoir une histoire sans texte, pas de gaufrier, d'avoir quelque chose qui est vraiment éclaté, qui part dans tous les sens. À des moments où il va jouer justement sur la déformation des visages, avec une sorte d'effet un peu coulant, justement pour exprimer aussi la tristesse et la douleur de l'enfant de 10 ans qui se prend ça dans la gueule, on va dire, dès son plus jeune âge, quoi. Moi, j'ai pas été... j'ai eu du mal à rentrer, on va dire, dans la représentation qu'en faisait Luz. C'est quand même, je trouve, quelque chose qui est un peu... À certains passages, je trouve très rude, parce j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de violence dans l'entrée, dans ce qu'il retranscrivait. En même temps, il y a une énorme qualité de sa part sur des petits détails où... à un moment donné, quand tu as le petit qui est en train de se tirer les cheveux, il veut s'arracher la tête. Et en fait, chaque petit cheveu qui tire, il y a écrit juif à l'intérieur ou en dessous, je ne sais plus, dans le crâne. Voilà. C'est fait avec beaucoup, je trouve, beaucoup de talent et beaucoup de technicité dans le dessin. Moi, ça ne m'a pas parlé. Et
j'ai eu du mal à accrocher. Alors j'ai essayé un peu de me raccrocher justement à l'histoire du bouquin d'Albert Cohen. Mais bon, ça m'a pas follement parlé. Maintenant, graphiquement, je trouve que voilà, il y a quand même des choses à regarder et à découvrir dans le dessin. Et surtout, il y a plein de petits détails qui vous donnent vraiment des petits trucs, des petites perles quand même. Votre avis un peu à vous autres? Jérôme. Alors, moi, c'est un album qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué. Je trouve que c'est une prouesse graphique. Je trouve que ça part pas du tout dans tous les sens, que c'est un album qui est extrêmement bien construit, extrêmement construit tout court d'ailleurs, et qui est une vraie prouesse graphique. Maintenant, c'est aussi un exercice de style de la part de Luz, très clairement. Il s'est adonné à un exercice de style, effectivement, de reproduire de façon partielle un album, une nouvelle. C'est aussi très intéressant parce qu'on a une forme de mode depuis quelques années maintenant à avoir les éditeurs qui demandent à leurs auteurs un peu phares ou moins phares de faire de l'adaptation en BD de nouvelles ou de romans qui ont marché. Un roman qui a été vendu à 200 000 exemplaires, on va l'adapter en BD, on est au moins sûr d'en vendre 10 000. Donc c'est une forme d'assurance pour les éditeurs d'avoir un minimum de ventes. Donc, et en général, le résultat est assez mitigé. Voilà, il y a des très belles réussites. On aura l'occasion d'en reparler derrière ces micros. Et puis, il y a des bouses absolues. Mais en général, on est sur quelque chose d'assez formel où on essaye de reprendre le texte. Là, Luz, il s'est complètement affranchi du texte, en fait. Il est reparti je pense, des sentiments qu'il a eu au moment où il a lu le texte d'Albert Cohen, et il s'est basé uniquement sur ses sentiments. Donc finalement, le texte est réduit à sa plus stricte expression, et certes, il met la conclusion, il met la fin, mais le reste, voilà, on est sur quelques termes, quelques mots, et quelques traits, voilà. Moi, c'est vraiment un album qui m'a touché, que je trouve extrêmement bien réussi, et j'ai un grand respect pour le travail qui a été effectué autour de cet album-là. Décidément, moi, ce soir, j'aurais mis un coup de cœur sur celui-là. Ça devient vraiment compliqué à 4. Hein. Ouais, je sais. Parce que je suis dans la même position que Jérôme, pour le coup. La façon dont ça a été traité graphiquement, j'allais dire la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il est parti des sentiments, de ce qu'il a ressenti lui à la lecture. Il était expliqué qu'à un moment donné, il a eu envie de se replonger dans ce livre qui l'avait marqué suite aux attentats. Oui, pour rappel, Luz est un des survivants des attentats de Charlie Hebdo. Voilà. Et donc du coup, ce qui est remonté à la surface quand il a fallu qu'il digère la pilule des attentats, c'est ce bouquin-là. Et l'aspect graphique, alors je comprends quand Mathieu dit que c'est éclaté et que ça pourrait peut-être paraître décousu, parce qu'effectivement on a l'impression qu'il y a des choses qui sont jetées un peu comme dans un carnet, qu'il y a des styles graphiques qui sont différents, qui se suivent, qu'il y a des zones blanches sur certaines pages, etc. Maintenant, la trame des émotions, elle, reste présente. Et effectivement, il y a énormément de détails, il y a énormément de trouvailles graphiques pour arriver à faire passer ces sentiments, cette espèce de sentiment de culpabilité, comme tu disais Mathieu, mais aussi de dégoût. Le nombre de fois où ce petit garçon a l'impression qu'on lui vomit dessus, qu'on lui vomit des paroles, qu'il est totalement encerclé par la foule, par les rires, par les moqueries qui sont retranscrites du coup. Non. Alors ça aussi, graphiquement parlant, c'est bien rendu, c'est-à-dire qu'on représente la foule par des sons, c'est-à-dire qu'il est totalement abasourdi, totalement écrasé par l'ensemble de ces personnes-là. Voilà, c'est une retranscription d'un ressenti qui est extrêmement bien réalisé. Et c'est très fort. On ressort de là avec une forme de nausée, je trouve, qui montre bien que voilà, le travail sur les sentiments fonctionne. Et
Et je pense que l'auteur, c'est ce qu'il voulait faire ressortir, cette espèce de mal-être, mais plus que profond, ce mal-être destructeur qui marque à vie un petit garçon de 10 ans, mais qui l'a marqué lui aussi, simplement à la lecture. Ouais, c'est un hommage aussi au travail de Cohen, qui était pour le coup dans un style littéraire beaucoup plus lourd. Quand on lit les extraits, hein, c'est beaucoup plus pesant. Là, le fait qu'il y ait très peu de texte, c'est comment ? Mais tu vois, sur le même principe. Voilà, tu vois, il n'y a pas grand-chose et ça parle. Eh bien, Luz a fait un peu la même chose, c'est-à-dire que vu qu'il a mis très peu de texte, on peut quand même avancer. On n'est pas coincé sur un dessin, sur une illustration avec un texte lourd pendant 2 plombes. Ça nous permet quand même d'avancer. Voilà, parce que sinon, je pense qu'on resterait empêtré là-dedans et qu'à un moment donné, on aurait du mal. Il faudrait qu'on en sorte et qu'on arrête la lecture à ce moment-là. Le fait que ce ne soit que graphique sert un petit peu aussi la fluidité et l'avancée dans le bouquin. Il parle bien, hein, à toi. C'est un bouquin qui est viscéral, qui a été fait avec les tripes, je pense. Je me demande même à quel point il n'a pas fait un premier jet avant de redessiner derrière pour le faire au propre. C'est un bouquin qui est multi-référencé. Il y a pas mal de planches qui me font penser aux planches de New York de Eisner. Il y a des choses beaucoup plus dans la symbolique. C'est un bouquin qui est très réussi. Ben. Ah oui, mais alors moi, voilà. Voilà. Ah, tu vois, non, mais voilà, mais oui, mais voilà. Mais Mathieu dira non. Alors, ça fait 2 fois ce soir. Au propos qui m'a paru très fort. Mais j'ai envie de dire presque malheureusement. Malheureusement ? Malheureusement. Excuse-moi, j'ai mon nez qui est bouché. Alors, voilà. Voilà. De toute façon, toi, tu n'es qu'une bite. Une grosse voilà. Qui donc. Tu penses que j'avais demandé un billard ? Un billard d'euros. Qui est devenu un peu convenu, un peu cliché, je pense, parce que c'est des sujets qui ont été de nombreuses fois traités. Et le fait que ce soit une reprise de ça aurait été l'œuvre originelle. On aurait pu dire, oui, ça fait cliché, mais c'est l'œuvre originelle. Dans la façon dont le sujet est traité. Là, on n'y est pas. Et j'ai trouvé ça très réussi dans le genre, mais ça m'a pas fait un coup de cœur, quoi. C'est pas toi qui as dit que tu devais arrêter de dire si on mettait ou pas un coup de cœur ? Non, mais là, c'était parce que vous avez proposé le coup de cœur que je vous contredisais. Ouais, n'empêche que c'est quand même une belle prouesse graphique. Regardez-le quand même. Bouquin, ouais. Il y a un petit côté oubapesque sur certaines. Je l'ai entièrement avoué. Hein. Il y a des choses, il y a vraiment des pages qui sont splendides. Mais bon, ça peut ne pas parler à tout. Les montagnes hallucinées. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Puis alors avec le rub. Je le fais avec le rub et avec un accent, car cet ouvrage en cuir velin faux, sans doute, est magnifique. C'est une superbe édition. C'est l'éditeur. Clown. Kiyun. Clown. Quoi, Clown ? K-L-O-O-N. Clown. Non, c'est Kiyun. Série. Voilà. Les éditions Clown. Il va être content. Il va être content, le directeur éditorial des éditions Clown. Non, mais si tu... quand le gars maintenant il va lire ça, il dit putain, mais on est vraiment des clowns, on a validé ce putain de logo de merde. Combien on l'a payé, chef ? Non, je suis d'accord, Matt. Est une adaptation d'un. En dessous, tu le vois. En Fitsi, en dessous. Ouais, en dessous, tu le vois. Ouais. Non, mais là, ça fait clown. Hein. Ouais. C'est une adaptation d'un ouvrage de Lovecraft, le grand maître de l'horreur, qui a influencé des Stephen King, pour faire ça, Peter pour faire le Straub, clown, etc. Les grands anciens. Ouais. Voilà. Et toute une littérature, et surtout j'allais dire des milliers, mais des centaines, parce que c'était pas tant que ça, de rôlistes qui ont joué au jeu L'Appel de Cthulhu. Des centaines de milliers. Alors, je pense des milliers, parce que des milliers, oui. Mondial, quand même. Des millions même, parce qu'il y a aussi des gens aux États-Unis. Oui, et puis sur Mars. Donc c'est une adaptation par un mangaka qui a déjà un mérite, c'est que je pense qu'il a commencé à le faire après que Guillermo del Toro ait commencé son projet d'adaptation au cinéma, et que lui, il l'a fini. Voilà, c'est juste petite pique gratuite. Guillermo, si tu m'écoutes. Guillermo n'y était pour rien, a priori. Et Guillermo ne nous écoute pas. Je sais. Bref, nous suivons une expédition scientifique qui part dans l'Antarctique pour
essayer de faire des relevés géologiques principalement, et qui est envoyé par l'université miskatonique de la ville d'Arkham. Tadam. Ça me rappelle des présentations de jeux de rôle quand même. Ouais, on retrouve des mots quand même. Donc l'expédition scientifique part et nous avons donc plusieurs équipes un petit peu concurrentes, dont un des jeunes chercheurs qui a l'air plutôt vouloir aller voir très loin ce qui se passe et être prêt à prendre des risques, et parce qu'il veut faire une découverte majeure, un peu impétueux. Surtout, c'est parce qu'il a trouvé une roche noire et il se dit que cette roche noire, peut-être qu'il faudrait suivre le filon et il faudrait aller encore plus profond dans l'Antarctique. On est dans les années 1937, voilà, précisément. Dans les années 1937. En octobre à peu près. Voilà. Et 31, pardon. 31. J'ai un doute après sur le... Non, mais c'est parce que tu as l'impression que les 1 trucs sont un peu plus longs. C'est comme le I et le L, tu vois. Ça s'agrandit un peu. C'est leur typo qui est mal choisi. Je comme mon doigt, en fait. Ça peut faire un 1 ou un L. Ah ouais, c'est leur typo qui est mal choisi. Et donc, ils vont trouver des choses étranges, à commencer par des roches avec des stries bizarres. L'équipe va se séparer. Ils vont partir avec quelques avions pour aller plus loin et découvrir une chaîne de montagnes étonnante, des chaînes de montagnes noires qui n'a pas été explorée. Et dans une grotte sur ces chaînes, l'équipe qui est partie en avant va faire une découverte indicible. Hein, c'est bien dit. Alors, ce que je disais, c'est déjà au niveau de l'édition. Le côté faux bouquin en cuir, livre carnet de voyage, là, c'est ça. est super réussi. Alors, pour le coup, la couverture n'est pas très lisible, hein, j'avoue, au niveau de l'image. Quand tu la trouves sur le net, pour la mettre, par exemple, sur ton live, c'est pas forcément la couverture la plus visible du monde. Non, ça passe. On est sur un récit qui est très, 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 je trouve, moderne dans la narration. Mais vraiment attaché aux thématiques Lovecraftiennes. Alors, je n'avais pas lu Les Montagnes Hallucinées. Toi, tu l'as lu, tu vois. Ouais. Donc, tu nous diras un peu ce qu'il en est du côté adaptation. Mais Lovecraft, je trouve, a un style souvent un peu lourd, un petit peu trop descriptif. Voilà. Et là, ce truc-là, par le dessin, par le travail sur les dialogues, est complètement échappé. Ça aurait pu être écrit par un auteur contemporain. Je ne sais pas à quel niveau est l'adaptation. Et surtout, ce que j'ai trouvé impressionnant dans ce style réaliste, on est vraiment dans un style graphique qui se veut réaliste, c'est que Watanabe s'est décidé l'indicible. On a quelques planches qui nous montrent des horreurs, où on a une sorte de méli-mélo de traits entremêlés les uns dans les autres, où on arrive à entreapercevoir des choses horribles au milieu, et on ne sait pas trop si ça y est, si ça n'y est pas. Il arrive à dessiner les choses que Lovecraft décrit comme indescriptibles. Et je trouve ça vraiment très, 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 très fort. Voilà. C'est un bouquin qui est prévu en 2 tomes. Et moi, le tome 1 m'a totalement convaincu. Je n'attends que le tome 2. Non, tu attends le pour tome 2. faire vraiment Juste le tome 2. dévorer, quoi, et en faire une chronique de rêve. Mais je vais vous demander votre avis, les amis. On va commencer peut-être par Thio, qui, lui, est plus attaché à la littérature et qui pourra juger l'adaptation. l'adaptation. C'est la seule autre personne à l'avoir lu, en fait. Ah oui, on n'est que 2 à l'avoir lu. Exactement. Donc, du coup, on va faire rapidement le tour de la table, si tu veux. Mais il n'y a pas de souci, je veux dire, je peux être... Eh bien, vas-y, je t'en Et voilà, prie. Fais un du coup, beau ils tour vont de mettre table. un coup de cœur à 2, c'est super, merci. Moi, je m'en vais. T'avais qu'à le lire. T'avais qu'à me le passer. Voilà, j'allais dire, ça y est, c'est parti. T'avais qu'à venir le chercher. Bon, vas-y, Thio. Vas-y, tu vois ta chronique. Alors, au niveau du scénario, je valide entièrement le style de Lovecraft, même si Les Montagnes Hallucinées, j'ai dû le lire, il y a quand même une bonne... Fouilla d'années. Fouilla d'années, ouais. Et Fouilla, en Les Fouillas, marseillais, ça fait ça veut dire beaucoup. Il y a beaucoup d'années, quoi. Un style qui est quand même beaucoup plus lourd, et surtout au niveau des, comme tu disais, des descriptions qui sont des fois longues et pesantes. C'est l'époque qui voulait ça aussi. Oui. Mais en même temps, le mec était un pote au créateur de Conan, et Conan est quand même vachement moins dans la description. Donc c'est peut-être pas non plus que l'époque. Robert et Howard. Voilà, ils buvaient des thés ensemble et tout, donc c'était cool. Sauf qu'Howard était plus cool que Lovecraft, mais bon. On va pas parler de leur vie privée. On parle juste de ce qu'ils Oui, font. puis il a fini par se suicider quand même, Howard. Comme cool. Enfin bon, bref. Enfin, on peut parler BD ou Alors, donc, on va revenir sur le scénario. Donc, justement, oui, il a, je trouve, mis beaucoup plus de dynamisme. D'une part, par une narration qui était quand même beaucoup plus rapide. Des discussions entre les personnages que tu n'as pas autant, on va dire, dans le bouquin, ça c'est clair. Ouais, le côté scientifique est très marqué, je trouve.
Un Ouais, côté mais Jules Verne, moi, ça m'a fait penser. côté plus Jules Verne, parce que c'est pas vraiment un côté pesant avec une science que tu ne comprends pas, c'est juste leur espèce de foreuse magique là, qui peut tout faire super vite, comparé à d'autres foreuses. Ils ont une foreuse, on va dire, portative, je crois qu'ils portent à 2 ou 3 gars seulement, alors que bon, les foreuses, je pense qu'à l'époque, en 31, tu dois avoir un Ouais. truc... Foot. Voilà, C'est tu ton vois, la bruiteur grosse- officiel, en fait. ouais. Après, la grosse réussite, je trouve, dans le bouquin, c'est le trait de Watanabe, quoi. C'est sombre, c'est noir. Le choix des sourcils était volontaire ou... Ça, c'est la glace, le givre qui se forme dessus. Ah, parce que là, quand même, Oui, mais le personnage principal, il a des sourcils, mais... Oui, mais je te dis parce que tu as du givre dessus, c'est pour ça. Ah ouais, non, mais... Et là, il est à l'intérieur, il n'y a pas de givre. Tu vois, du coup, le sourcil rétrécit. Alors, c'est très réaliste. Il va chercher les petits détails Ouais. climatologiques. Alors, c'est un trait qui est vraiment réaliste. Et je trouve que les visages des personnages, quand tu arrives dans les moments, on va dire, où ça devient un peu plus Tendu. fantastique, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Ouais, ça, c'est indicible. Et tu vois, pour moi, ces pages-là, ça a vraiment été la réussite parce que j'ai Là, on est pas... sur double page. J'ai pas vu, assez j'ai- horrible, ouais. Tu vois, on a eu quelques bouquins de jeux de rôle de l'appel de Cthulhu, où les monstres, soyons honnêtes, étaient super mal dessinés, même dans le bouquin de base, quoi. Pas les derniers, mais oui. Ouais, même pas les derniers. C'est vrai que la toute dernière édition est quand même super jolie, mais les précédentes, Ça doit être l'avant-avant-dernière, peut-être. Mais bon, c'était moche, quoi. C'était moche. Là, c'est vraiment super, super bien fait. Graphiquement, c'est splendide. L'idée du carnet, comme tu disais, ça fait un peu le carnet de bord du voyageur, quoi. C'est vraiment une super réussite. Vivement le tome 2 et je pense que ça peut être un super truc à offrir à des personnes qui ont aimé Lovecraft parce qu'ils vont vraiment le retrouver mis en image et vraiment mis en valeur. mais c'est de toute façon une BD dont on attend le top 2 pour en faire une chronique où je pense on en fera peut-être un truc inférieur à 3, tu vois, tellement c'est bien. Mais pas tout de suite. Bon, ça va, on est patient. c'est bon. Hein. Hein non, Toi, non. tu veux changer les Ah, mais règles si on, juste pour si on changer Ouais, peut c'est le ça, faut voilà. le dire, quoi. Comme ça, vous aurez l'occasion de le lire. Non, mais sinon, t'as qu'à le mettre Comme au ça, coup de cœur, que- on sera obligé de le lire tous les 4 et Exactement. voilà. Ben, pour le top 2, on fera ça. Voilà, vous aurez 2 tomes à rattraper, on est des En même enfoirés. temps, tu n'avais qu'à le faire pour le premier, quoi. Ouais, on est comme ça, on fait ce qu'on veut. On est des enflures. Bon, mais moi, je vais faire ce que je peux. Vas-y, je t'en prie. On va donc parler du Château des Étoiles. Et le Château des Étoiles, on en est déjà au tome 4. Alors, sachant que chaque tome est composé de... 500 Chaque tome est composé de 3 tomes. Combien y a-t-il de tomes quand on arrive au 3 4e? journaux, voilà. Donc, on en est 12e. au 12e. 12. Waouh. 3, 12. Wow, vous ne seriez pas un site en petite section, un truc dans le genre. Donc, voilà, donc ça commence à faire un petit Enfin, on peu... peut parler en tome, hein, ça va bien. Hein. C'est pas parce qu'il le prépublie en journaux. Oui, mais quand Parce que même, les journaux, ils se trouvent plus. dans certains tomes, et c'est le cas de ce tome 4, je trouve que chaque journal, chaque partie, est quand même très dense et apporte son lot de nouveautés. Donc là, moi, je trouve que dans ce tome 4, il y a quand même beaucoup d'avancées au niveau du scénario. Il y a même carrément un petit virage. Alors, je vais faire un petit pitch rapide. On est arrivé donc sur Mars. Séraphin, Sophie et l'ensemble de la petite troupe ont quitté la Bretagne à bord de l'Éternef dans le tome précédent. Et donc là, maintenant, ils sont sur Mars. Ils viennent de poser l'Éternef sur le sol martien et ils entament donc l'exploration de la planète rouge. Et c'est lors de cette exploration... Juste pour remettre un peu le contexte, on est dans un univers steampunk. Voilà, remettre un peu le contexte pour... Steampunk, Jules Verne, Voilà. aventure, où on va remplacer même la vapeur par le cristal de lune qui permet de voler. Non, le cristal d'éther. Le cristal d'éther, pardon, qui permet l'éthérite, qui permet de faire s'envoler des aéronefs, donc qu'ils appellent des éternefs, pour aller conquérir l'espace. C'est Et juste donc, pour remettre il y a- un peu voilà, dans le il y a- contexte pour les alors, gens il y a- qui il y a un- découvrent. Il y a un contexte un peu politique, on va dire, entre la Prusse et la Bavière. Et la Bavière. Bah, Louis II de Bavière. Louis II, et... qui est donc le perché de service, hein, comme toujours. Mais ce qui est une part d'historicité Et réelle. c'est ça, il y a une part d'histoire. d'historicité là-dessus, avec le lien avec Sissi, enfin bref. N'oublions pas que dans la vraie vie, ce Louis II de Bavière est mort en faisant une pause pipi alors qu'il était en chemin pour être emprisonné. Voilà. Oui, non, mais Il s'est noyé en faisant une pause pipi, le pauvre. c'est Quel vraiment fâcheux hasard. pas de bol.
Donc on est, Oui. on est dans ce... C'est Bismarck en Prusse. Oui, Bismarck, oui. J'ai trouvé un nom historique sans Auto. Z. Trop fort. Donc sur ce 4e tome, il y a un vrai virage, c'est-à-dire qu'on quitte un petit peu le Jules Verne classique, l'aventure classique, et on a une part assumée d'orientation vers le fantastique. Et ce que l'on pouvait présager depuis... Evelyne est passée devant la caméra. Vous avez vu notre Oui. spectatrice. Donc elle est là, elle est en vrai, elle existe, c'est pas Mathieu avec une perruque. Hein. Donc on a un vrai virage vers le fantastique, c'est complètement assumé. Là on rentre dans ce dont on pouvait se douter depuis le début. Et là ça y est, c'est posé, c'est clair, c'est net. Donc ce 4e tome, au-delà de ce qu'il y a d'avancé dans la trame générale des intrigues, prend un vrai virage sur le fantastique et vers la découverte d'un nouveau peuple. Mais c'est-à-dire que comme vous discutez depuis une demi-heure, je suis obligé de reprendre les choses. Mais ça Pour les avance deux pas, du fond, ça avance là-bas. pas ta chronique. C'est le pitch. Allez. Bah maintenant, vas-y, donne ton avis, toi qui Mais l'as non, pas mais eu. t'as même pas fini le pitch, j'ai même pas dit le nom de l'album. Château des Étoiles, un Français sur Mars. Toujours Alex Alice. C'est quoi en quoi Un Français sur Mars. Un Français sur Mars. Coucou Steph Core, bienvenue. Oui, il reste à boire et des cacahuètes. Non, il n'y a plus rien à Alors non, voir. c'est pas vrai. Déjà, tu vois, je suis en train de lui répondre que les cacahuètes, il n'y en a pas chez moi parce que mon fils est allergique. Ah oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de cacahuètes. Par contre, je vais sortir le rhum arrangé, je pense. Ah. Ça va devenir intéressant. Donc maintenant, tu vois, tu comprends pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire avancer ma chronique? Non mais je comprends, mais là on a parlé de choses sérieuses là. Je te l'ai dit, Je il suis est d'accord. important de savoir continuer à tracer droit dans sa chronique pendant que les autres font des conneries. Ouais, mais j'ai tracé C'est la droit, règle J'ai du meublé bon pendant que vous faisiez podcasteur. n'importe quoi. Donc voilà, donc notre Français sur Mars avance. Les expéditions des Prussiens vont pouvoir commencer et il va y avoir vraiment conflit sur Mars maintenant entre le professeur Dulac et les sbires de Bismarck. Ça va fighter. Ah ouais, non, Ouais. mais ça fight. Et puis alors ça va fighter aussi avec les autochtones. Comment il y a des autochtones sur Mars? Diantre fiche malpeste. Il y a donc Corne gidouille. des Martiens. Non, des autochtones martiens. Des Martiens. Des Martiens. Toi tu vas être M, interne. des Martiens. Je pense qu'il va falloir que tu te fasses un petit défi. Tu ne prononces plus les M. Super chaud. Une, Je viens de réussir à le faire. Ouh. une fumigation. C'est bien ça aussi, c'est avec du Une mix. fumigation. Une fumigation. Dis maman pour voir. Ou mammouth. Dis mammouth. Ok, très bien. Les amis, qu'avez-vous pensé de ce tome, Jérôme? Bah, on reste dans la lignée des trois précédents. Donc très honnêtement, vu que les trois premiers sont réussis, il y avait peu de risques que le quatrième soit raté. Oui. En l'occurrence, il ne l'est pas, même si... Alors en termes de dessin, clairement, il ne l'est pas. On est dans des tons de rouge, là, pas très étonnant. Par rapport aux précédents albums, on était plus dans des tons majoritairement bleus. Et là, c'est moi qui dois rester concentré maintenant. C'est ça, non mais ça c'est un taf. Hein. Et même si au niveau du scénario, on a une petite déviance vers l'arrivée des Martiens. Parce que là, pour le coup, moi, je suis un peu plus sceptique. Je trouvais ça vraiment sympa sans les Martiens, en fait. Je trouve que les Martiens apportent pas grand-chose. Mais sinon, voilà. En termes de dessin, ça reste toujours sublime. Une petite remarque quand même. Les collectionneurs, là, divers et variés, faites Oui. gaffe avec les journaux. Hein, Ça vieillit mal. Hein. dans 10 ans, c'est de la merde, vos trucs. Alors apparemment, le papier utilisé dans ces journaux-là serait mieux que celui qu'il y aurait eu dans les premiers... c'est quelques commentaires d'un éditeur qui en parlait. Les premiers qu'ils avaient utilisés sur Parce que toi, tu as les trucs de confiance dans les Tardy, les éditeurs, trucs de toi. Tardy, en fait. C'est pas du tout le même papier, c'est même un papier apparemment plutôt de qualité, ce que j'ai cru comprendre. Très bien. Alors maintenant, malgré tout, ça reste du papier journal que vous allez plier. Du papier journal de qualité, ça reste du Ça papier reste journal. du papier journal. Donc, que vous allez plier, déplier, et donc avec des déchirures qui vont apparaître forcément. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... C'est pas toujours facile de faire une chronique. Si vraiment les amateurs d'Alex Alice, et j'en connais, et ce n'est pas moi, je ne parle pas de moi, l'ont en 3 éditions. Oh. Édition journal, édition album et édition album de Album luxe. grand format, ouais. Voilà. Oui, mais ils ont bien trouvé Rue de Sèvres sur ce genre de bouquin parce qu'ils se prêtent effectivement très bien Ça s'y prête complètement. à tous ces formats. C'est-à-dire que le format journal correspond tout à fait
à la thématique, au côté Oui, feuilletonnant. puis c'est principe pour les gogos, tu vois. Ils ont acheté les journaux. Non, au côté feuilletonnant. Le côté album normal convient très bien au tout venant. Et le côté album de luxe. Moi, j'ai pris les de luxe. est vraiment un très bel objet. Je note quand même que moi, tu dis que les Martiens, on commence vraiment à aller ici. On voit qu'il élargit un peu ses influences. Il y a un peu du John Carter dans la façon dont il traite les Martiens. Donc du Robert Howard, on y revient. Il y a un peu ce genre d'idée-là. On reste dans la science un peu étrange, mais alors que sur les premiers tomes, on était très très proche d'un côté Miyazaki, vraiment le côté steampunk, un peu l'etherpunk. À la tienne, c'est Steph Coran. Je trouve que il élargit ses influences au fur et à mesure des aventures et des voyages, et des influences qui se prêtent très bien à ce propos. Ça marche très bien. Oh, c'est une vraie réussite, encore une fois. On a hâte d'avoir la suite. Et par contre, ce que je ne sais pas, si c'est prévu que ce soit la fin du cycle sur le prochain. Martien ? Ouais, sur le prochain ou pas. Enfin, j'ai pas eu d'infos là-dessus. En général, c'est des cycles de 3, donc faut voir s'il s'y tient. Le Château des Étoiles, donc par Alex Alice, aux éditions Rue de Sèvres. Express. Pour notre première Express, nous allons vous parler de Last Man, le tome 11. Et c'est Jérôme qui s'y colle. Alors, de quoi ça parle déjà, Last Man ? Parce que on est au tome 11, j'ai oublié un peu, moi. Vas-y, fais un pitch. Tu parles d'une intro. T'as vu, je joue vachement bien le gars qui joue mal. C'est ça. Donc, Last Man, vous êtes dans un monde... Mais c'est un monde. Vous êtes dans un monde à 2 parties. Une première partie avec de la magie et une deuxième partie avec de la technologie et où c'est le bordel. Pour être très clair, technologie et trafic de drogue, etc. Au milieu... L'autre partie où c'est du cul. Au milieu... Non, ça c'est partout. Au milieu, la faille. Et une sorte de brouillard magique, on va dire ça, avec la reine Iguane qui contrôle, on ne sait pas ce que c'est une entité, qui contrôle donc ce brouillard qui empêche le passage d'un monde à l'autre. Sauf que Richard Aldana, un spécialiste du combat à main nue, va arriver à traverser et là-bas va se faire une petite réputation en défonçant la gueule des pecnos qu'il va croiser dans le monde magique. Et il va revenir dans le monde technologique accompagné par Lana qui se sera fait du côté du monde magique et leur fils. Et son fils à elle, pardon. Et son fils à elle. Si vous avez suivi jusque-là, c'est que c'est bon, vous pouvez continuer. C'est que déjà, vous êtes pas mal. Hein. Ouais, c'est bien, parce que résumer 11 tomes, c'est compliqué. Mais bon, on a déjà une idée de cette grande saga. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 premiers tomes forment une entité complète et forment une histoire entière. Et on part sur un petit peu quelque chose de différent à partir du tome 7. Ce qui, pour moi, est une vraie bonne idée, parce qu'au bout de 6 tomes, quand même, souvent, il y a une petite redondance qui peut se faire. Tu veux qu'on parle de Walking Dead? Dit le gars qui les lit pas. Mais oui, justement, c'est J'ai pas voulu pour le rien. dire, mais bon. Et dans cette deuxième série, on va dire, donc depuis le tome 7, on est quand même sur quelque chose de moins magique, puisqu'on est essentiellement dans le monde technologique, et surtout de moins n'importe nawak. Et ça, c'est un peu dommage. Moi, je regrette ce côté n'importe nawak des 6 premiers tomes, et le côté où, quand on passe au tribunal, on embauche Ton micro, s'il te plaît. Pardon. Quand on passe au tribunal, on embauche un avocat, et que l'avocat, pour défendre son client, il se fight littéralement avec le juge, et ça, je trouve que c'est quand même assez excellent. Donc ça, on perd tout ça. Il y a des zombies et des morts vivants. Non. Voilà, c'est Ça bien ce que ça- je disais. ça- Tu vois, ça- on arrive sur Walking Dead. Ça compense pas. Donc, dans ce tome 11, nous retrouvons donc depuis le tome... Alors là, si vous ne voulez rien savoir de l'histoire, vous coupez le micro, vous revenez dans 2 C'est minutes. pour ça qu'on le fait à la fin. Donc, depuis le tome 7, la fille avec qui il était parti, Aldana, du côté technologique, qui suivait un petit peu, s'est fait tuer. Mais pas son fils. Donc, Aldana retrouve son fils. Qui depuis a bien grandi. Qui depuis a bien grandi, puisqu'il s'est passé une petite dizaine d'années. Ouais, une bonne dizaine d'années. Et donc, ils vont retourner du côté magique, ou en tout cas, ils cherchent à retourner du côté magique.
Et ça ne va pas se faire sans mal parce que il y a toujours cette fameuse frontière un peu magique qui sépare les deux mondes. Frontière magique qui, si elle s'effondre, évidemment, c'est le chaos absolu et c'est la fin. C'est la fin Et de elle est en l'univers. train de s'effondrer. Et c'est elle est bien en pour ça train qu'il de veut les reprendre. s'effondrer. Parce que pendant Exactement. ce temps, il y a les 10 ans, il s'est passé des trucs aussi du côté magique. C'est ça, voilà. Alors, mais ce qui s'est essentiellement passé du côté magique, c'est que le roi cherche à refaire. Oui, j'ai compris, il faut que j'accélère. Le roi cherche à refaire la garde royale. Et pour refaire la garde royale, qui est une sorte de garde chevalier du zodiaque, vous voyez, hein, les mecs Je super pense que tu peux bourrins. le dire, ça doit être totalement assumé. Voilà. Donc, va faire appel à une sorte de nécromancien qui va invoquer des âmes des guerriers disparus qui vont s'incarner et qui vont faire évidemment le bordel. Quel est l'intérêt principal de cet album? C'est l'avant-dernier album de la série. Donc, voilà. 6 plus 6. 6 plus 6, 12. Donc, c'est affiché, c'est annoncé. Le tome 12 sera le dernier tome, The Last One. Il n'y aura pas, a priori, de troisième série. Donc, le principal intérêt de ce tome 11, c'est de nous permettre d'attendre le tome 12. Ouais, vraiment juste dans le tome 12. Parce que Ça vraiment, pose vraiment des bases, parce qu'on voit surtout avait beaucoup de rien. personnages secondaires qui se mettent en place pour Tout amener un grand final qui, tout se met j'espère, en place, sera... voilà, côté magique, tout se met en place côté techno. Et, Oui, mais il n'y a rien dans le tome. Je veux dire, vous me parlez de mise en place, mais c'est mou, quoi. C'est mou. Dans tous les autres, c'est péchu, il se passe plein de trucs. Oh, il y a quand même il y a quelques blessés et quelques morts. Hein. Bon, on va te dire qu'on attend le tome 12 pour Bah, en même faire temps, un c'est- définitif sur cette série. C'est parce que les figurants tu nous auras- disparaissent que de suite il faut en parler. J'ai lu en anglais. J'ai été assez opposé à Matt, à Thio pendant, Mais tu peux dire Matt, c'est bon. pendant toute l'émission, et là je suis en total accord avec lui. Comme quoi, tout arrive. Non, comme quoi la semaine met d'accord tout le monde. Tu vois, c'est là que le timing, quand même, c'est important. Quand tu sors une phrase comme ça, il faut que derrière le timing soit bon. Et là, la phrase devient bonne. Tu vois là, bon, bah, tant pis. Amber Blake, le tome 2, Opération Cleveland. On avait donc quitté Amber et Matt à Kyoto. Une opération. Là on te menée demande de pas de Matt. pitcher le tome 1, non, on s'en fout. Ok, très bien. Toi, tu vas manger. Toi, tu vas manger là-bas. Bon, Amber donc est une orpheline qui a été recueillie par une sorte de fondation, pas la fondation Phoenix, hein, parce qu'ils sont beaucoup moins cool qu'avec MacGyver. Eux, ils font plutôt dans le meurtre et la manipulation politique. Ah, c'est la Fondation Lagardère, alors. Hey J'aime bien ma vanne. Ouais. Bon, et donc du coup, ils ont merdé dans leur opération précédente. Mais là, ils veulent se racheter, ils sont à fond. Ils vont essayer justement de démanteler un des plus gros scandales en faisant tomber le big boss d'une sorte de grosse corporation. Bon, tout pourrait bien se passer, sauf que scénaristiquement parlant, je vais être honnête, l'espèce de Deus Ex Machina qui arrive à la fin, d'un coup, comme ça. Tu te dis, putain, tout va chier, quoi. Tout va chier dans la colle. Et d'un coup, je te sors un petit truc comme ça, et ben c'est bon. Ils s'en sont sortis. Bah, moi j'ai trouvé que pour un truc d'espionnage, ça tenait la route et que c'était vraiment le genre de truc qu'on voyait dans Ça l'espionnage. s'appelle une grosse ficelle, non? C'est pas ça? Ouais, Oui, c'est c'est pas ça. une ficelle. Putain, mais c'est Quand tu dis pour un truc d'espionnage, je trouve que ça tient la route. C'est un tout petit peu dévalorisant, non, pour le genre? Oui. non, non, franchement, je veux dire, Pied, tu peux pas dire ça. C'est moi ou tu... Tu peux pas me dire que l'espèce de truc qui les sauve à la fin, c'est pas trop gros, quoi. Non, ça m'a pas choqué du tout en fait. Non, mais Voilà, ça m'a pas choqué du tout. Je trouve le dessin toujours aussi réussi. Enfin, c'est de la série Z, hein, mais c'est pas de la Ça, mauvaise c'est un série peu Z. vide. quoi. C'est assez convenu comme dessin, non? Il est Non, un le peu dessin, il est vide, bien. ouais. Le dessin, il est bien. Là, je non, trouve un peu- le dessin est bien, mais Pied, tu peux pas dire ça. Je t'explique, juste, j'essaie de te remettre un tout petit peu. Je sais que c'est un truc rapide qu'on doit faire, mais grosso modo, ils sont en train de mener une opération à l'insu de leur propre fondation, d'accord? Donc, ils sont en clando pour leur propre association clando, ok? Les mecs, ils sont en train de merder leur opération qu'ils font à 1,5, d'accord? Et d'un coup, il y a un autre groupe de la même fondation qui dit en fait, mais les gars, vous savez quoi? Nous aussi, on était là pour trahir. What the fuck? Non, moi, ça m'a pas du tout choqué. Mais vraiment, je Non, mais juste, je Non, voulais raconter comme mais- ça vous choque pas, vous? l'ai lu en Non, express mais et ça moi, m'a pas. Non, mais voilà. Ouais, c'est bon, mauvais. Voilà. Enfin, moi ça me choque, mais vu que je l'ai pas lu. Alors, Matt, moi, ce qui m'a choqué, j'avais lu le premier tome et j'avais pas trouvé ça très bon.
Donc malheureusement, de ce que tu me dis dans le 2e tome, ça se confirme. Voilà, on n'est pas dans une BD avec une qualité scénaristique de dingue. Le dessin tient la route. Ah non, mais c'est la série Z qui tient la route. J'avais entendu une interview à l'époque, Jade Lagardère, qui est totalement débutante sur ce travail-là. Et elle était fan du dessinateur. Et effectivement, le dessinateur, de ce que j'ai pu en voir, a fait le boulot. Après, je trouve les décors un peu vides. C'est un dessinateur de comics. Pour bon nombre de cases. Mais l'atmosphère est plutôt bien rendue. Après, au niveau du scénario, si effectivement tu trouves qu'il y a des grosses ficelles, c'est pas non plus, somme toute, ultra étonnant. Cette nana, elle a peut-être des qualités. Dans ton micro, s'il te plaît, pour dire du mal des choses. Cette nana, elle a peut-être des qualités, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience sur le travail scénaristique. Donc peut-être que dans quelques années, si elle poursuit dans cette voie, il y aura une amélioration. Mais moi, le problème qu'il y a, c'est que toutes les critiques que j'entends en ce qui concerne le scénario, c'est parce que c'est Jade Lagardère et que c'est une débutante. Non, mais je parle de Thierry. Est-ce que j'ai dit ça? Ah non, toi non, je parle de Thierry. Moi, je dis juste que tu as un biais sur la personnalité de la scénariste vis-à-vis de la qualité de l'ouvrage. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe un peu à ce niveau-là. Je dis simplement que c'est quelqu'un qui ne se fait pas donner à tout le monde de sortir un album, que c'est ton premier travail scénaristique et qu'il soit nickel et que ce soit super intéressant. C'est pas évident. Voilà. Donc c'est tout. Tu fais tes armes, point à la ligne. Je suis pas en train de lui tailler un costard. Bon, quoi qu'il en soit, on en a fini avec Amber Black 2. Oui, parce que c'est fini. Voilà. La série est finie? Non. Si, elle est finie. Là, c'est fini. Là, monsieur, non, ça, c'est fini. Là. Faut pas aller plus loin. Faut s'arrêter. Je vous la poserai en défi au prochain épisode. Au prochain épisode, je vous le mets en défi, juste pour vous emmerder. S'il vous plaît, monsieur Glénat, ne nous l'envoyez pas. Donc, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui nous écoutent en live, vous patientez après le générique, on pourra faire coucou, etc. Essayez de trouver un titre pour cette émission, on vous fera voter. Parmi toutes les conneries qu'on a dit, j'en ai noté 2, des pas mal. Et puis on revient tout de suite après pour enregistrer l'épisode 185. Pour les autres, il va falloir patienter 15 jours avant d'écouter l'épisode 185. Pour les petits coquinous qui veulent la connaître en avance, restez avec nous. Voilà. En attendant, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé un bon moment avec nous. Entre nous. C'était vachement bien. N'hésitez pas à venir parler de nous sur les réseaux sociaux ou à nous soutenir sur Tipeee. Ça nous aide toujours. Ça nous permettrait d'acheter un micro et une caméra pour notre pauvre auditrice qui est cachée et qui ne veut pas se montrer. 2 micros, en fait. Mathieu vient d'en tuer. Ouais, voilà, avec du bélet. C'est pas mal. Sur ce, merci encore et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye.